Les journées de la Banque islamique de développement rentrent dans le cadre de la stratégie de partenariat entre le Niger et cette institution financière qui s'est engagée à financer le Niger à hauteur de 400 milliards de nos francs tel que inscrit dans le plan de développement économique et social du Niger. En présence du chef de l'État ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, les autorités de notre pays sont par la voix du président du conseil de ville de Niamey fiers d'être aussi bien honorés par ce partenaire. Il faut dire que la Banque islamique de développement a toujours été présent aux premières heures aux côtés du Niger qui reste l'un des membres fondateurs, a tenu à réitérer le docteur Ahmed Mohamed Ali, président du groupe de la BID, présent pour la circonstance. Avant que le chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, ne relève à cette occasion quelques importants projets d'investissement déjà réalisés par l'institution dans notre pays depuis sa création. L'appui financier que vous nous avez apporté en 1985 pour la route Zender-Agadez, alors que toutes les grandes institutions prestigieuses refusaient de s'engager pour ce chantier. C'est ce même effet d'instruction que vous avez donné tout récemment pour le barrage hydroélectrique de Kandachi, que beaucoup considéraient à l'époque comme utopique. Ce rôle de leadership éclairé reste pour nous inoubliable. Il est l'illustration même de l'apport remarquable de la Bible pour de nombreux pays. De plus, ces concours, comme la plupart des interventions de la Bible, ont été obtenus à des conditions très concessionnelles en termes de taux de rémunération, de délai de grâce et de durée de remboursement, ce qui renforce encore le caractère essentiel de ces financements pour la facilitation de nos actions. Même si votre institution est surtout connue et réputée pour ses concours destinés à des domaines stratégiques, elle a également construit au fil des années un large ensemble de structures et de filiales orientées vers des créneaux dont l'importance s'est avérée de plus en plus cruciale pour le développement de nos pays. C'est ainsi en particulier que la Bible soutient désormais rigoureusement à travers les sociétés spécialisées le développement du secteur privé, l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation ou le financement du commerce international. Ces domaines clés nous ont donné l'occasion de démontrer le caractère novateur de votre approche et votre culture du résultat concret que vos actions doivent engendrer. Elles ont aussi été l'occasion de montrer que les caractéristiques de la finance islamique s'accommodent parfaitement avec les contraintes et les objectifs désormais admis par tous d'une croissance économique soutenue et harmonieuse et de contribuer notablement à l'épanouissement de ces formes de financement. Cette vision globale que la Bible a délibérément recherchée lui donne enfin une compétence toute spéciale pour le partenariat stratégique que nous concrétisons ce jour. Les deux parties ont à cette circonstance procédé à la signature d'un partenariat stratégique qui porte sur l'année 2012-2015. Occasion a été également saisie par l'ensemble des partenaires pour revisiter les ambitions de la Banque islamique de développement sur le continent à travers la projection de quelques courts-métrages, mais surtout examiner les opportunités d'investissement que regorge notre pays. Le Niger étant depuis l'installation de la 7e République inscrit dans une dynamique axée autour de plusieurs atouts. Le premier est notre forte détermination pour obtenir dans un délai limité des améliorations des conditions de vie significatives et suffisamment visibles pour tous. Dans le programme de la Renaissance du Niger que j'ai défini et que le gouvernement s'emploie énergiquement à mettre en œuvre, une course de vitesse est lancée. Les actions de l'État, la mobilisation demandée au secteur privé, l'appui nécessaire des partenaires techniques étrangers visant les mutations structurelles les plus difficiles sont engagés et nous les espérons irréversibles pour amener le pays dans un cercle vertueux de développement. C'est un challenge redoutable en raison des inerties
et des obstacles à surmonter. Le second atout réside dans la nette amélioration des perspectives économiques que le Niger connaît depuis quelques années. Alors que la production d'uranium est restée longtemps avec l'élevage notre principale richesse, de nouvelles potentialités de grande envergure sont récemment apparues et ont commencé à être exploitées. Une nouvelle mine d'uranium de grande taille qui sera en activité à partir de 2015, la mise en exploitation du pétrole, le grand barrage de Kandahiti, au plus tard en 2016, augmentera fortement notre production d'électricité, mais créera aussi d'importantes surfaces irriguées supplémentaires. La mobilisation pour la mise en œuvre de la révolution verte, l'initiative 3N, sont quelques-unes des traductions concrètes de cette nouvelle ère. Ces futurs piliers de notre appareil économique ouvriront diverses possibilités de promotion d'autres secteurs, notamment des infrastructures de communication et des industries de consommation poussées par la croissance de la population et par celle des revenus. Le troisième atout est issu de notre approche qui a été résolument basée sur une planification globale et faisant l'objet d'une forte concertation entre tous les acteurs concernés. En retenant cette voie et en faisant du plan de développement économique et social 2012-2015 l'instrument de référence unique de toutes nos actions de développement, nous avons voulu donner une cohérence indispensable à celle-ci. Le docteur Ahmad Mohamed Ali a ainsi, de par son engagement pour le développement du Niger, été élevé par le chef de l'État à la dignité de la Grande Croix de l'Ordre du Niger. Une conférence de presse a été ensuite animée par la délégation de la BID et le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire autour de la longue coopération entre l'État du Niger et la Banque islamique de développement.